RTS Info, Pierre-Étienne Joie. Football, la Suisse affrontera à 3 reprises l'Italie durant l'année 2021. Après celui de l'Euro, l'équipe nationale a en effet été placée dans le même groupe que la Squadra Azzurra en vue des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le tirage au sort a eu lieu il y a un peu plus d'une heure. L'Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie complètent la poule. Les éliminatoires commenceront en mars et se termineront en novembre 2021. Les premiers de groupe seront directement qualifiés pour le mondial qui aura lieu à l'hiver 2022. La France, elle, s'est vue tirer avec la Finlande, l'Ukraine, la Bosnie et le Kazakhstan. Quant à l'Allemagne, elle évoluera avec la Roumanie, l'Islande, la Macédoine du Nord, l'Arménie et le Liechtenstein. En ski alpin, Marco Odermatt a remporté aujourd'hui le 2e slalom géant disputé à Santa Caterina en Italie. Le Nidwaldien, leader de la discipline, devient ainsi le premier skieur helvétique à l'emporter dans la discipline depuis près de 10 ans. Le coronavirus ne doit pas empêcher les conseillers nationaux malades ou en quarantaine de voter. La Chambre du peuple a accepté une initiative en faveur du vote à distance au Parlement. Un bilan pour l'hôtellerie en Suisse. Entre mai et octobre, le nombre de nuitées a chuté de plus de 40%. C'est 9 millions de nuitées en moins sur un an, selon l'Office fédéral de la statistique. Les Suisses ont beau avoir privilégié des destinations locales, cela n'a pas permis de compenser l'absence des étrangers en raison du coronavirus. Dans le canton de Vaud, les transports publics font face cette année à des pertes de près de 100 millions de francs en raison de la pandémie. Des pertes qui concernent aussi bien les trains, RER, métro, lignes de bus régionales et urbaines, ainsi que le trafic touristique subventionné de bateaux. Le Conseil d'État a décidé d'allouer un montant exceptionnel de 37,4 millions pour soutenir le secteur. Les négociateurs britanniques et européens vont tenter dans les prochaines heures de conclure un accord commercial post-Brexit avant la fin d'une phase de transition prévue le 31 décembre. 3 principaux sujets de divergence opposent toujours Londres et Bruxelles, la question de la pêche, les règles d'une concurrence équitable et le mécanisme de règlement des litiges. Le Premier ministre libéral roumain Ludovic Orban a annoncé ce soir sa démission. Cette décision intervient au lendemain des résultats décevants de sa formation aux élections législatives sur fond de gestion critiquée de la pandémie de Covid-19. Ma démission a un but précis, a déclaré Ludovic Orban, permettre le lancement de négociations en vue de la formation du futur gouvernement. Météo, ce soir le ciel se couvre et laisse place à la neige. Les flocons arriveront durant la nuit sur le Jura, la région genevoise ainsi que sur la côte, peut-être aux portes de Lausanne. La température de plaine se rapproche de 0 degré à l'aube. Demain en journée, le temps sera nuageux. Quelques flocons sont possibles dans les Alpes, surtout en Haut-Valais. Il fera au maximum de 2 à 4 degrés. Mercredi s'annonce gris également avec de faibles chutes de neige en plaine et quelques centimètres de neige en montagne. Allô Juliette, c'est quoi ? Tous les